Bonjour à tous, je me nomme Moto Harley Marie Foss, élève ivoirienne de 16 ans, admise en classe de première C au lycée d'excellence à la Notara de Grand-Bassam. De mon côté, je situe la paix à deux niveaux, la paix intérieure et la paix avec les autres. Je pense que ces deux types de paix sont complémentaires. Si l'un pourrit, l'autre pourrira forcément. Je m'explique. Ce n'est que lorsqu'on n'est pas en paix avec soi-même que l'on cherche des problèmes où il n'y en a pas, que l'on voit tout du mauvais œil et qu'on finalement pourrit notre relation avec les autres. D'un autre côté, être entouré de négativité, de gens qui attendent le moment opportun pour te faire la peau, pour t'envoyer à ta perte, crée un sentiment d'insécurité, comme nous le voyons avec ces conflits actuels. Certains pays ne sont pas en paix avec les autres. Comment pourraient-ils être en paix intérieurement? Nous, les enfants, avons quelquefois peur de vous dire la vérité. Nous nous disons, si ce est à quoi nous devons faire face en grandissant, vaut mieux rester enfant. Après tout, nous, nos querelles ne durent pas plus de 2 minutes et hop, c'est parti la causerie et les rigolades. Ah, les adultes, vous nous étonnez vraiment. Pourquoi du jour au lendemain, des conflits qui fusent de partout, des trahisons? Rien que d'en entendre parler en cours d'histoire suffit pour nous faire couler des larmes. Malheureusement, ces conflits sont en rapport avec l'avidité de pouvoir. Toutes ces agitations ne font que créer, nourrir la haine. Ce n'est pas comme si la paix était nuisible. Au contraire, sans elle, aucun développement. Le monde ne peut avancer. Notre préoccupation commune est le réchauffement climatique. Mais pensez-vous que sans entente, nous pouvons aboutir à quelque chose? Moi, je ne crois pas. D'ailleurs, j'ai fait un rêve dans lequel les hommes avaient assassiné le diable et pris sa place. Ils avaient toutes sortes de missiles. Ils se croyaient être le Messie, puisqu'ils décidaient de qui décédait et qui vivait. L'ivraie avait corrompu les bons grains. Et du nord au sud, de l'est à l'ouest, on louait des cultes aux armes nucléaires, aux kalachnikovs et aux fusils d'assaut. Pris de peur, j'ai voulu ouvrir les yeux en pensant que je rêvais, mais j'étais bel et bien dans le vrai. Je priais de toutes mes forces que ce soit faux, que ces femmes agonisant dans leur propre sang, ces adolescents qu'on faisait circonscrits de force, ces adolescentes violées, ces hommes poignardés pour une poignée de pouvoir, pour 10, 20, 30 millions de francs, ne soient que mirage. J'ai voulu me laver la face, mais la mère avait changé de profil. Elle avait le visage ensanglanté, crachant sur le sable incandescent toute sa peine. J'ai voulu que ce fût bref ou même une trêve, mais hélas, c'était vrai. Les adultes avaient commis l'adultère en trahissant la paix. Jusqu'à présent, nous vivons dans un monde dépourvu de paix. Nous devons ranger les âmes pour sauver les âmes, ne pas chercher à savoir la religion de l'autre avant de l'aider, ni même sa race, sa classe sociale. En effet, la paix dans le monde commence par soi-même.